mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du film du Vidéo Club. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un excellent film de maison hantée de 1976 qui n'a pas à rougir du grand film de Alfred Hitchcock, Psychose. Je vais vous parler du film Trauma. Donc, c'est parti. Cette histoire vous entraînera dans l'irréel. Elle vous tiendra en haleine du début jusqu'à la fin. Votre imagination sera sollicitée comme jamais elle ne l'a été. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Un film exceptionnel à ne pas manquer. Trauma est une excellente petite série B d'horreur style maison hantée réalisée en 1976 par Dan Curtis. Alors Dan Curtis est un réalisateur qui a fait une multitude de films d'horreur dans sa carrière. Par exemple, il a réalisé le film La fiancée du vampire ou La poupée de la terreur 1 et 2 et une multitude de films d'horreur, des petites productions très sympathiques avec des ambiances très malsaines et bien lourdes, donc je peux vous garantir des bonnes petites péloches comme on en faisait dans les années 70-80. Et donc en 1976, Dan Curtis veut s'essayer aux films d'horreur de maison hantée, style des films de la Hammer, mais surtout, et je dis bien surtout, du style du film culte d'Alfred Hitchcock, Psychose. Parce que pendant tout le long du métrage, plane l'ambiance du film d'Alfred Hitchcock. Ça va, David? Oui, très bien. Oh, mon Dieu! L'histoire est très similaire au film d'Alfred Hitchcock, sauf que là, on a beaucoup plus de personnages. Donc, nous suivons les aventures d'une petite famille à qui on va donner la charge d'entretenir une vieille demeure pendant tout un été et en même temps surveiller une vieille dame qui reste en permanence enfermée dans sa chambre. D'ailleurs, nous verrons jamais le visage de cette dame pendant tout le long du métrage. Alors, au début, l'été se passe plutôt bien pour cette petite famille. Ils profitent de la piscine et du beau temps. Mais au fur et à mesure que l'été va avancer, on va voir les comportements de cette famille changer dû à cette vieille demeure. Voilà l'histoire très simple de Trauma. Alors c'est un film que j'aime énormément parce que tout marche à l'ambiance. Alors au niveau de sa réalisation, on a une réalisation typique des années 70, donc très proche du film d'Hitchcock. Mais là où le film tire son épingle du jeu, c'est au niveau de son ambiance et de ses personnages. Ça vous plaît? Très rapidement, au début du film, on va voir les comportements des membres de cette famille changer. Déjà par le père. Le père qui a connu un traumatisme dans sa jeunesse pendant un enterrement. Il va être traumatisé par un chauffeur de limousine qui a un aspect très blanche comme ça, très pâle, avec des lunettes de soleil, avec un sourire carnassier. Et cet homme, pendant le début de sa vie, va être traumatisé par cette vision. Et la maison va lui faire ressurgir ce vieux trauma, jusqu'à le pousser à essayer de tuer son fils dans la piscine. Donc le père commence à vriller, mais ça va être aussi le cas pour la mère qui va, elle, rester en permanence cloîtrée dans cette maison et à s'occuper de cette vieille dame qu'elle ne verra jamais. Et elle va même finir par se refuser à son mari, donc elle va même refuser d'avoir des relations avec lui, donc elle va se renfermer sur elle-même. On a aussi la tante qui vient emménager avec eux, qui va finir par mourir, voilà, d'une crise cardiaque et d'une crise cardiaque qui sort d'un peu de nulle part. Et donc on va voir l'état d'esprit de cette famille qui va évoluer au fur et à mesure que le film va avancer. Elles étaient ouvertes? Elles étaient fermées lorsque Ben est entré dans la chambre. Ça rime à quoi, Elisabeth? Mais... Ne vous attendez pas à des tueries, hein. D'ailleurs, pendant tout le long du film, on n'en a pas, mais on sent clairement que Dan Curtis a été biberonné au film de Alfred Hitchcock, comme beaucoup de productions de ces années-là, que ce soit 70 ou 80, parce que ce film, par exemple, me fait beaucoup penser au tout premier Amityville ou à Shining de Stanley Kubrick. Voilà, on est vraiment dans l'ADN de films d'horreur, de maisons hantées, et Dan Curtis réussit très bien ce film de ce côté-là, parce que déjà, il utilise très bien son décor unique, donc cette vieille demeure qu'il filme dans tous les sens, que ce soit en plan large ou en plan serré. Et il utilise aussi très bien
ces personnages, parce que pour jouer ces personnages, il fallait de très bons acteurs. Par exemple, dans le rôle du père, on retrouve Oliver Reed, donc un acteur assez imposant, avec une gueule, avec un regard d'acier, qui joue le rôle de ce père, qui va même essayer de tuer son fils dans la piscine. Donc Oliver Reed dans le rôle du père est excellent, mais en face de lui, on retrouve aussi Karen Black, une très belle femme des années 70, qui joue le rôle de la mère, qui va être, elle, enfermée pendant pratiquement tout le long de métrage dans la maison pour s'occuper de cette vieille dame, qui va même se refuser à son mari. Donc l'actrice est excellente. On a aussi un petit rôle de Burgess Meredith. Alors Burgess Meredith, c'est un excellent acteur, un énorme acteur des années 60, 70, 80, qui est pour beaucoup de spectateurs Mickey, l'éternel Mickey de la saga Rocky, mais bien avant le rôle de Mickey, cet acteur était excellent. Il a joué dans la 4e dimension, il a joué dans des épisodes de la 4e dimension, il est dans une multitude de films. Voilà, Burgess Meredith, on le voit pas beaucoup dans le film, mais dès qu'il apparaît à l'écran, il bouffe littéralement l'écran. Donc on retrouve le grand Burgess Meredith. Donc il fallait absolument de très très bons acteurs pour pouvoir ressurgir comme ça, cette espèce d'ambiance malsaine qui règne dans ce film. Oh, je les aime, oh, je les adore. Il y a un garçon aussi. Oui, D'ailleurs, pendant le film, les comportements des personnages vont changer et ils vont finir par s'en apercevoir. Donc ils vont essayer d'échapper à cette demeure qu'ils n'y arriveront jamais d'ailleurs. Donc le film se termine très très mal. Voilà, ça se finit pas en happy end, mais très très mal. Donc c'est un film que j'aime énormément, qui est un excellent film de maison hantée. Voilà. Beaucoup plus malsaine que les films de la Hammer, parce que les films de Hammer, voilà, c'est des films qui sont plus anciens, mais on sent clairement qu'on a l'état d'esprit des films de la Hammer, mais surtout du film d'Alfred Hitchcock, le grand Psychose. Donc si vous aimez Psychose, je pense que ce film est pour vous. C'est vraiment un excellent film qui marche à fond à l'ambiance. On n'a pas du tout, encore une fois, de tuerie, mais franchement, le comportement des personnages suffit largement. Voilà, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas dans cette demeure et c'est vraiment excellent. Voilà, moi c'est un film que j'ai racheté en DVD, voilà, en plus dans une copie remasterisée nickel. Donc si vous avez l'occasion de regarder ce film, regardez-le, vous allez voir, vous allez adorer. Et ne vous arrêtez pas à son côté années 70, ça patine 70. C'est un film qui est excellent. Oui, certes, on retrouve les bagnoles, les costumes ou le décor des années 70. Mais d'ailleurs, c'est ça qui fait le charme de ce film. C'est ce côté-là, ce côté un petit peu poussiéreux. Mais c'est un excellent film que je vous conseille. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film Trauma, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.